Bon alors, tu as vu comment on travaille dans le jardin de couche? C'est un peu fatigant, mais ça va. Bon, moi j'ai fait ma bassine de couche, tu vois. Ça fait un truc que je vais te montrer. Ça fait un peu rectangulaire. C'est comme si c'est dans une bassine, tu vois. Mon grand-père il disait toujours, quand tu jardines à la façon des couchistes, tu as l'impression que tu as pris la machine à remonter le temps. Et ça fait du bien à l'âme et à l'esprit. Bon, ma bassine de couche dans mon jardin de couche, elle est presque prête. Là, tu vois comme j'ai retourné la terre, tu m'as vu faire, avec mon outil qui s'appelle la biofourche. Mais j'aurais pu utiliser aussi la grelinette. La grelinette, et c'est très bien la grelinette, c'est meilleur encore. Là, tu fais un peu plus d'efforts avec ma biofourche. Mais c'est pas mal, ça dépend, c'est moins cher. Quand tu as les moyens, tu prends la grelinette. Comme ça, tu retournes pas la terre, tu fais juste aérer. Et comme ça, après, tu viens, tu jettes des graines et tu repasses encore un coup de biofourche. Les graines, elles sont enfoncées toutes seules dans la terre. Parce que tu as remué, tac, 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 tu n'as rien à faire. Et tu es tranquille. Si tu veux, tu tasses un petit peu au-dessus avec une petite planchette quand tu as fini. Et puis c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Après, maintenant, quand c'est pas semé, tu veux planter, donc tu mets des plants. Tu as fait pousser tes semis et ça fait des plants. Ou alors tu vas acheter dans les magasins les plants. Tu viens et quand tu as fait tout ce travail-là, tu as juste à planter, tac, 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 tac. Et tu t'en vas. Tu arroses un peu. Et après, une fois, et après tu es tranquille, tu n'arroses plus. Et là, comme il y a la barrière naturelle, ça garde l'humidité, ça l'abri du vent, tu es vraiment tranquille, tes plantes elles sont pas embêtées. À part s'il y a un renard qui mange que des légumes et qui vient et qui mange tes légumes, bah, tu es fichu. Hein. Mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à faire un poulailler, comme ça il va manger tes poules. Il va laisser tes légumes. Je rigole. Bon. C'est pas tout ça, mais moi je vais voir ce que je vais faire, si je ramène des graines ou si j'attends demain pour acheter des plants, parce que je sais pas encore. Je crois que je vais mettre des graines, ça revient moins cher. Bon, je te dis à bientôt. Ah oui, j'ai oublié la technique là. Quand tu as aéré et qu'il y a encore les ronces, tu as aéré un peu comme ça, mais tu vois rien. Hein. Tu as aéré, hop. Et ben, quand tu viens et tu coupes les ronces, tac, quand tu écartes, tu prends la pelle, tu donnes des coups sur les côtés comme ça, tac, 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 avec ta pelle, tac, 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 pour écarter les ronces. C'est comme ça que j'ai fait pour écarter les ronces, tu vois, tac, avec la pelle, comme ça, tac, tac, tac. Et voilà, et c'est fatigant, mais tu arrives à faire ta barrière naturelle comme ça, rien qu'avec cette pelle rouge qui est là-bas là. La pelle rouge là-bas là. Et là, comme j'ai bien travaillé, j'ai même pas eu à utiliser la petite pioche là. Donc toutes les racines, tout ça là qui dépasse là, tac, je tire comme ça, comme j'ai bien aéré, je tire avec la main, ça va partir. Je suis content et je lance à côté. Bon, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Vraiment là, je dois y aller. Et la nuit elle va tomber, ça va faire mal à ma tête. Parce que c'est que la nuit elle te tombe sur la tête, ça fait mal. Je te fais un gros bisou. Ciao.